Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Mais man, je recheckais des affaires de Réal aujourd'hui, là, les Boys ou ces films qu'il a fait. C'était un malade, ce gars-là, man. Salut Réal, comment ça va? Allô? Hey, comment ça va, Réal? Avec ça? Martin. Hey, wow! C'est-tu le Martin avec un pinch, ça? Oui. Hey Réal, avant qu'on commence l'entrevue, on a eu Ouais. Louis Morissette la semaine passée. Ouais. Puis on lui a posé la question, qui était le meilleur gardien de but entre toi et Jean-Michel Anctil? Eh mon Dieu. J'espère qu'il a répondu moi. Ben, attends une minute, on va même Si on te le montrer montre, sa d'après moi, c'est réponse. pas ça. Hey, dernière question, on a une question du public. Jeff Auger demande, puis justement, avec le match des célébrités, ces choses-là, tu as joué sûrement contre les deux. Le meilleur goaler, Jean-Michel Anctil ou Réal Belland? Jean-Michel s'est amélioré beaucoup. Ouais. Pour un quinquagénaire, là. Non, mais pour vrai, il a mot. Hein? il a pris des cours puis il s'est amélioré énormément. Fait qu'il faut donner ça à Jean-Michel. Fait que Réal, faudrait qu'il prenne des cours, c'est ça que tu nous dis, c'est bon. Non, mais j'enlève rien réel. Juste que Jean-Michel, il a une grosse fin de carrière. Il en reste plus long. Hey, ça va prendre le comeback là-dessus, Réal. Là. Regarde. Tu vois-tu ça? Ouais. À Gatineau, aux Olympiques, ça? Ça, c'est quand j'ai battu Jean-Michel dans des lancers de punition contre les joueurs des Olympiques de Hull. OK. Ben, Ah justement, ouais, justement, Réal, tu t'en vas tout de suite dans les lancers de punition. Fait que c'est une question que j'avais OK. pour toi plus tard. Louis Domingue a challengé moi puis Maxime. Il a dit, OK. sur 10 lancers, vous ne faites pas plus que 2 buts. Fait qu'à 3 buts, on gagne. Là, nous autres, on OK. est comme, voyons donc, Chris, 2 buts, c'est sûr qu'on se casse ça contre Louis Domingue, on va y mettre ça sur le bord de la gobeur, c'est terminé, tu sais. Puis il le sait, je sais qu'il le sait. Mais là, je me dis, Réal Belland, lui, combien qu'il nous en donne de buts sur 10? Contre Louis Domingue? Non, contre moi puis Max. Eh mon Dieu. Moi, je vous en... Moi, je dis 5 chaque au moins. Au moins 5 chaque. Ouais. Toi, tu y vas de l'autre bord, toi. C'est minimum, Je vais de l'autre pas bord. maximum. C'est plus safe. Minimum 5, lui. OK, ben c'est Il intéressant. va falloir le faire avec Louis. On va l'amener Ouais. Réal la journée qu'on amène Louis, puis on va faire nos penalty shots, probablement hockey, etc. Hein? Il y a un beau setup. J'aimerais ça. Ah ouais, ça serait cool Réal, d'entendre qu'on fasse un feature. qu'est-ce qu'il va te chercher dans le hockey? Écoute, tout vient me chercher dans le hockey. J'ai commencé, j'écoutais le hockey avec mon père. Je gaulais, tu sais, j'étais comme entre la TV et le divan, il y avait une espèce de trou de à peu près 4 pieds. Puis pendant la game, j'allais me placer entre la télé et le divan, puis il me lançait des balles comme un malade dans la maison, des balles de tennis. Puis ça a commencé là, j'avais 3-4 ans, puis je gaulais déjà. Ah, c'est bon. Puis tu trouves qu'un parallèle intéressant, c'est le joueur de hockey et l'humoriste. C'est quoi le Oui. parallèle que tu fais entre les deux? Il y a plein de parallèles à faire. Premièrement, tu passes ta vie, ta jeunesse à penser à ça. À un moment donné, tu atteins ton but. Puis ta carrière, c'est long, la carrière d'un joueur de hockey. C'est le travail, c'est de ville en ville, la tournée. C'est de performer à chaque soir aussi. Ça se ressemble beaucoup. Tu sais, tu veux être à ton meilleur quand c'est le match. Tu sais, vous autres, vous avez fait ça toute votre vie. Vous focussez à enligner vos vies en fonction de performer pour un match. Nous autres, c'est des spectacles. Tu sais, ça se ressemble beaucoup. Tu sais, nous autres, c'est la répétition. Vous autres, c'est les pratiques. Il y a beaucoup de parallèles là-dedans. Puis éventuellement, tu sais qu'il y a une fin à ça. Tu sais, vous autres, vous prenez votre retraite. Vous restez, vous travaillez quand même dans le hockey. Mais éventuellement, moi, c'est la même chose. Tu sais, de plus en plus, je passe de l'autre côté puis je fais de la mise en scène puis je fais toutes sortes d'affaires. Tu sais. Mais tu sais, Réal, un joueur de hockey, ça regarde tu sais, les Mario Lemieux, les Sidney Crosby, les Patrick Roy, les Evgeny Malkin. Un gars comme moi, je regardais le chauffeur d'autobus, j'étais assis sur le banc toujours. Fait que, dans ton monde à toi, c'était qui ton modèle? C'était qui ton exemple? Ben, honnêtement, il y en avait beaucoup. Il y avait Claude Meunier dans le temps que j'aimais beaucoup. Tu sais, ça me rajeunit pas, mais il y a un vieux comique français qui s'appelle Pierre Richard. J'ai vu tous ses films, je l'aimais beaucoup. Mais je suis pas quelqu'un qui... J'ai été élevé dans l'humour parce que mon père faisait ce métier-là. Mon père, c'était Tigus, de Tigus et Timous. Donc, étant donné que j'ai suivi mon père, j'avais l'impression
quand j'arrivais à la maison, j'avais pas le goût d'écouter de l'humour, j'avais le goût de faire d'autres choses parce que mon père trempait trop là-dedans, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas l'humour, moi, même aujourd'hui, j'écoute jamais un film d'humour parce que je suis toujours là-dedans, tu sais. Fait que mais c'est sûr que comme vous autres, vous avez été influencés. Mais moi, justement, quand j'étais jeune, je voulais bien plus être gardien de but qu'humoriste, tu sais. OK. Fait que t'as fait ton plan B, finalement. J'ai fait mon plan B, effectivement. C'est un mot du bon plan B. Puis je suis content de ce que tu viens de dire parce que, tu sais, on te connaît, tu sais, justement, à cause de la télé et tout ça, la radio, mais que tu dises Claude Meunier, pour moi, c'est spécial parce que, justement, Claude Meunier, c'est la même chose. C'est un gars, je trouve, qui est proche du public, qu'on l'aime, tu sais. Je trouve qu'il se rapproche de nous. Il n'y a pas un côté distancé, tu sais. Je te regarde comme personne, comme personnage, comme humoriste, puis tu me donnes le goût de rire, mais pas à cause de tes jokes, mais à cause de l'air humain. À cause de mes cheveux. Mais tes jokes aussi sont bonnes, là. Mais, tu sais, tu comprends-tu ce que je veux dire? Puis je trouve que la ressemblance puis ton modèle, pour toi, c'était une bonne c'était bon, tu sais, c'est connecté. Mais un humoriste, c'est comme un joueur de 3e, 4e trio, tu sais, faut pas que tu aies d'orgueil. C'est-à-dire que tu te fais dire souvent non. C'est aussi simple que ça. Tu essaies des gags, ça marche pas. Tu réécris ça. Le lendemain, tu le réessayes, ça marche pas. C'est beaucoup essai-erreur, tu sais. Puis c'est un métier comme ça. C'est rare. Il y a des exceptions. Tu sais. Il y a Louis-José Hood, il y a Martin Matt qui ont été privilégiés, qui ont été plus chanceux, mais la plupart des humoristes passent par un long chemin pour arriver où on est rendu aujourd'hui, comme les sportifs, finalement. Je t'écoutais tantôt, puis tu fais la comparaison, puis elle était 40, puis on a le meilleur gars devant nous autres. Tu sais, Max, il pensait au début de carrière, il fallait qu'il soit le trash talker qui dérangeait tout le monde sur la glace. Puis là, en vieillissant, il a vraiment changé son style. Tu sais, il a compris qu'il avait un talent autre que juste un parleur. Puis... Ouais. J'écœure tout le monde, mais je choque plus. C'est ça. Il a changé, mais comme humoriste, c'est quand que toi, tu faisais le King des ados, M. Latreille, toutes ces affaires-là, puis y a-tu un turning point où tu restes encore le même petit jeune dans ton cœur, dans ta tête, dans ton humour? Tu sais, y a-tu un turning point comme un joueur de hockey que tu réalises que, Chris, je suis ailleurs, je suis rendu à 33 ans, 34 ans, 35 ans, je peux offrir mieux? Mais je te le dis, puis moi, ça s'est passé il y a à peu près 6 ans. J'avais l'impression que j'avais trop travaillé. J'avais travaillé comme 70 heures par semaine pendant à peu près 15-20 ans, tu sais. Puis c'est pour ça que c'est ce qui explique mes cheveux gris. Puis... ouais, au moins t'en restes, gars. Ça, c'est 80 heures. J'y prendrais gris. Tu fais très bien avec les Kings. Et puis, tu sais... Mais sérieusement, j'ai trop travaillé. Puis à un moment donné, il y a 6 ans, j'ai réalisé que je l'aimais finalement, le métier. Tu sais, quand tu travailles trop, quand tu es trop collé dessus, puis que tu fais 8 jobs en même temps, tu as l'impression que ça devient redondant. J'imagine vous autres, c'est la même affaire. J'imagine qu'à un moment donné, juste t'habiller dans la chambre des joueurs, ça doit être fatigant. Tu dois être l'espèce de routine. Excuse-moi de te couper, là, mais c'est fatigant. Ça dépend à côté de qui, là. C'est à côté de deux gars avec des micros de même, là, c'est fatigant, mais si tu t'habilles dans une ambiance normale, ben là, t'es à l'aise. Oui, mais tu sais, la routine, je sais pas si vous autres, ça vous a affecté un peu, parce que jouer au hockey, il ne faut pas perdre de vue que c'est s'amuser à la base, tu sais, même si vous gagnez votre vie avec ça. Puis nous autres aussi, c'est un autre parallèle, nous autres aussi, ça s'appelle jouer. Sauf que la routine te fait oublier ça. À un moment donné, tu te tannes de tout dans la vie, tu comprends-tu? C'est comme quelqu'un qui reste devant une belle rivière. Au bout de 10 ans, il n'avouait plus la rivière. Il ne voit plus sa beauté. T'sais. C'est un peu comme ça, notre métier. Puis, il y a 6 ans, j'ai réalisé ça, puis j'ai retrouvé le goût de faire des shows. C'est comme si quand je rentre sur scène maintenant, c'est une espèce de méditation. Je sens plus de la pression, je veux juste m'amuser. Puis je sens que depuis ce temps-là, je suis vraiment meilleur sur scène parce que je suis relax, puis je me fous complètement de ce qui va arriver. C'est le fun ce que tu dis parce que, tu sais, réel, on voit souvent les humoristes comme du monde que quand l'alarme sonne le matin, ils sont de bonne humeur puis tout va bien. On fait juste rire et dire des jokes, mais il y a une réalité aussi qui est de travailler fort, s'attacher, s'agripper quand ça va mal, la persévérance. Toi, c'est quoi c'est où que tu t'attaches, c'est où que tu t'agrippes quand ça va mal? C'est quoi ton point de repère? Tu sais, comment tu vis ça? Écoute, peut-être que je suis pas, j'ai peut-être pas le même point de vue que les autres, comme mon père faisait ce métier-là, parce que moi, monter sur une scène, c'est pas extraordinaire. C'est juste normal. C'est juste un métier comme un autre parce que j'ai vu mon père le faire. Fait que moi, ce qui m'accroche dans la vie, c'est ma famille. Tu sais, c'est ça qui est important pour moi. Les shows, j'ai pas peur du jour au lendemain de plus avoir d'idées ou de plus être comique.
je veux pas sonner prétentieux, mais Ouais. si après 30 ans, tu te demandes encore si t'es comique, si là que tu vas développer des ulcères pas à peu près, là. Ah ouais, non, Tu sais, c'est je me pose plus cette question-là. Tu sais. Non. C'est un peu comme vous autres, vous savez que un joueur de hockey, il sait qu'il y a un potentiel, il y a un bon lancer, il y a un bon coup de patin. Il ne va pas le perdre au courant de la semaine. Tu sais. Ouais, mais si tu l'as pas comme moi, le coup de patin, vraiment, tu peux pas le perdre. C'est ça le positif. Mais toi, est-ce que... toi, Guillaume, Oui, sens, vas-y. j'ai l'impression que tu patinais vite. C'est juste que tu n'étais pas élégant. Me trompes-tu? J'étais dans Non, moyenne, je pense. il patinait vite, il y avait Ouais. juste des patins pesants. OK, c'est ça. Bon, mais c'est sûr, quand tu me calisses à côté de la pierre, j'ai l'air plus slow en plus. Peut-être. Ça m'aidait pas. Mais est-ce que c'est pour ça, Réal, qu'un jour, ben pas un jour, mais que tu as fait les boys, que tu as fait, tu sais, puis je recheckais des vieilles affaires. Honnêtement, là, asti, aujourd'hui, j'ai ri, man. On parlait de ton entrevue, puis là, on voyait tes affaires, puis... Ah, nos voisins d'en dessous, là. Hey, man, ces affaires-là, puis, tu sais, comme humoriste, à un moment donné, tu t'en vas à quelque part, tu lances une idée. Puis là, aujourd'hui, j'ai regardé l'entrevue avec Angelina Jolie. I'm working for Brouille Martineau Network. Are you allergic to pollen? Tu sais, c'est comme, est-ce qu'avant de poser la question, tu te dis, man, je fais-tu vraiment ça? Tu sais, t'as-tu un stress de dire, je suis donc bien capable? Oui, j'en avais un tout le temps, un stress, parce que j'étais un gars timide dans la vie. Puis ça, c'était un peu de l'impro, là. Je savais pas je savais même pas que j'étais pour y parler. Je me préparais un peu à tout le monde qui arrivait sur c'est une espèce de quai, là-bas. Fait que c'était tellement le fun de faire ces projets-là, tu sais. Puis, écoute, il n'y a aucun producteur qui voulait produire ça. C'est pour ça que c'est pour ça que je suis devenu producteur finalement, parce qu'il n'y a personne qui voulait investir une scène dans ces folies-là. Il y avait bien trop peur que ça ne marche pas. T'sais. Mais quand tu lui as demandé si elle avait un chalet à Verdun ou une maison, honnêtement, je pense qu'elle te cruisait pour vrai. Moi, je l'ai senti de même. Moi aussi, j'ai senti un petit frisson. Je pense qu'Angelina, elle avait un petit quelque chose pour toi, Réal. Ouais, moi aussi, j'ai senti que ça n'aurait pas aller plus loin. Mais. Tu as dit non, hein? Je sais pas. Moi, une fille qui prend les devants, c'est non. Donne-moi ma chance. Parle-moi un peu, Réal. Tu joues au hockey, tu es un tripeux de hockey. Tu reçois l'appel un jour. Veux-tu jouer dans les boys? Écoute, c'était comme Noël. C'est malade, ça. Parce que moi, j'ai arrêté de jouer au hockey, j'avais 17 ans. Je me souviens, j'étais dans si je ne me trompe pas, c'était Midget 2A, puis on avait la chance d'aller faire un tournoi en Russie. Puis ça tombait la même date que la semaine d'audition à l'École nationale de théâtre, puis moi, je voulais faire du théâtre. Fait que j'ai décidé de ne pas y aller au tournoi, puis ils m'ont coupé à cause de ça. Puis toute l'année après ça, j'étais allé rejoindre mes chums. C'est comme si mon fun, ma carrière, c'est pas une carrière, mais mon hockey junior a fini Midget 2A. Puis j'ai arrêté de jouer au hockey jusqu'à peu près à l'âge de 34 ans. Donc, entre 17 et 34, j'ai pas joué. Quand j'ai eu l'appel des boys, j'ai dit hey, je peux pas croire que je vais jouer d'une série, je vais pouvoir mettre des patins, puis ils vont me donner des bâtons, puis un casque, puis je vais pouvoir jouer. Je tripais comme un enfant. Mais là, quand vous filmiez les boys, puis tout ça, on voit le produit final à la télé, mais tu rentres-tu dans la chambre, tu as ton chandail accroché, puis tout, ils font-tu ça sharp ou c'est vraiment... tu ramasses ton chandail à terre, puis tu t'habilles pour le show? Là? Non, c'est pour vrai, c'est sharp. C'est hot. Les chandails sont tous là. Puis les accessoiristes, finalement, du plateau sont comme nos responsables de l'équipement, là, tu sais. Puis là, ils nous demandent vraiment ton bâton, tu le veux quelle grandeur, puis comment tu tapes ton bâton, puis où c'est que tu veux qu'on place tes gants. C'est vraiment cool, là. C'est drôle. Là. C'est comme une vraie équipe. Là. C'est quoi le meilleur fou rire des boys? Hey, écoute, il y en avait à tous les jours. Ça doit, hein? Je sais pas si Luc Guérin, qui est peut-être le plus comique que je connais au Québec. Lui, c'est un fou furieux. Lui, il fait rire tout le monde sur un plateau. Pour vrai, je disais tout le temps, je payerais pour venir travailler ça tellement que Luc il est drôle. Mais ma première journée aux Boys, la première journée de vestiaire, qu'on fait des scènes de vestiaire, là, je te le jure, là, je suis jeune, là, puis là, je vois tous les grands comédiens du Québec, Rémi Girard, Pierre Lebeau, sont tous là, Marc Messier. Je suis super impressionné. Qui je vois pas arriver tout nu? Serge Thériault. Il est tout nu, mais c'est le seul tout nu dans la gang. Puis il cherche son bâton. Je sais pas qu'est-ce qu'il cherche. Puis là, nous autres, on trouve ça drôle parce qu'il est perdu. Ça nous fait rire. Là. Puis là, tu as Pierre Lebeau qui est en espèce de gaine parce que Pierre n'a pas une si grosse bédaine que dans la série. Il y en a une pareille, mais pas si grosse. Il est en gaine.
Puis là, il cherche ses patins, puis il chiale. Rire, là, pour vrai, là, tout nous faisait rire. Michel Charette aussi. C'est un méchant clown. Vous devriez le recevoir, Michel. Ouais. C'est un des gars les plus game que je connais dans la vie. Lui, il imitait le réalisateur devant nous autres, mais dans le dos du réalisateur. André Roy nous l'a fait, ça, avec John Tortorella, mais John Tortorella, il est revenu chercher ses lunettes. Ça c'est tout le temps drôle quand tout le monde est comme... Il est là. Wow! Ah non, c'est malade. Mais ça, honnêtement, puis Stan, il est-tu si stiff que ça pour elle? Stan. Oui. Hey, Réal, Guillaume, il me parlait, on parle toujours à nos invités avant de les rencontrer, puis c'est Guillaume qui t'a texté ou parlé. Puis il me parlait on change un peu de sujet, d'anecdotes côté cabane à sucre à Saint-Eustache. J'avais pas le choix de la lancer direct, celle-là, parce qu'il m'a dit que je vais rire. Oh ouais. Ben, c'est parce que c'est drôle parce que j'écoutais les Sœurs Lapointe avant, puis ils parlaient de vomi. Fait que c'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va direct là. Il y a longtemps. Steph Lefebvre, ben c'est celui que tu as vu dans Nos voisins d'en dessous. C'est mon partenaire de toujours. Je suis toujours avec lui, j'écris encore avec lui. C'est comme un frère. Steph, j'ai commencé à travailler avec lui, j'avais 17 ans. T'sais. Puis vers l'âge d'à peu près 20 ans, on n'a pas une scène les deux. Là. On commence, puis on est booké dans une cabane à sucre à Saint-Eustache. Puis on est booké quand même cher avec tout le repas de cabane gratis, avec le vin gratis. Moi, je bois pas, mais Stéphane Lefebvre, il en profite pas à peu près. Puis Steph, c'est le genre de gars qui mange super bien, il est super granole, même s'il a 150 livres en trop. Puis il en mange de la salade, puis les croûtons sont gros de même. Non, mais... Est-ce que j'ai la même vie? Présente-moi là. Fait que il mange comme un malade parce que tout est compris, tu sais. Puis après ça, on prend le char, puis moi je peux pas chauffer en plus. Ça fait longtemps là, de ça. Dans ce temps-là, on n'était pas sensibilisé sur t'as bu, tu prends pas ton char, tu sais. Fait que, mais on reste pas loin, on reste à 10 minutes à peu près. Fait qu'il prend son char, c'est à 6,40. Puis je le check parce que j'ai peur, tu sais. Puis Steph, quand je le ferai, il y a comme un problème d'estomac, il vomit. Je le vois vomir au moins, écoute, une fois ou 2 jours, il vomit. T'sais. Fait que pour moi, c'est normal quand il vomit. Mais là, il a mangé pour 6. Fait que dans le char, je le ferai, je me souviens plus qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qui déclenche ça. Et il commence à vomir. Puis il prend la boîte de Kleenex, il y a comme une boîte de Kleenex dans l'auto. Il ôte les Kleenex dedans, vraiment pressés, puis il vomit dans la boîte de Kleenex, tu sais. Mais la boîte de Kleenex, ça se remplit. Il n'y a plus de boîte de Kleenex. Puis là, il me regarde. Guy, qu'est-ce que je fais? Puis il y a la fenêtre ouverte. Je dis, Guy, il faudrait que tu vomisses dehors pour continuer. Il vomit dehors, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a ouvert la fenêtre en même temps en arrière. Fait que quand il vomit, ça rentre par en arrière puis ça colle au plafond. Son plafond, quand je me retourne, c'est un stucco. moi, je suis à côté, là, puis je pue, mon gars. Je ne sais pas que je pue. Puis lui, il va me reconduire chez ma blonde. Quand je sonne chez ma blonde, elle avait juste ouvert la porte, puis elle a fait « Pouah! » Elle a vomi à la fake. Ça n'a pas de bon sens. Et le lendemain matin, moi et Stéphane, dans le salon, on était professeurs d'art dramatique. On faisait ça aussi, on avait un sideline. Je ne sais pas qu'est-ce qui était un sideline, si c'était les shows ou le prof, mais on était prof d'art dramatique, puis il vient me chercher chez nous, puis Steph est tellement distrait que lui, il ne se souvient plus de rien, et dans son char, le vomi est encore collé au plafond, séché. Puis on s'est allé enseigner l'art drame avec un char qui sent. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. La question, on pose souvent ça aux gens. Là, on a demandé tantôt, on n'a pas eu le temps d'en parler avec Carbo. Son histoire de vomi à Carbo, c'était quoi? Mais la question qu'on pose souvent, c'est comme Martin Brodeur nous a dit la personnalité qui l'a impressionné. Tu as fait des affaires que tu as rencontré du monde impressionnant. Ouais. Martin Brodeur, c'était Donald Trump qui a joué au golf avec. Carbo me comptait, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais qui a joué au golf avec genre Dustin Johnson qui joue avec Wayne Gretzky. Jacques Villeneuve, c'est la plus drôle. Là, que Jacques Villeneuve avec Arnold Schwarzenegger. Il a demandé sa combinaison, puis il avait pissé dedans pendant la course. Fait qu'il était comme gêné de signer. Toi, ça serait qui la personnalité où tu en as fait plein d'affaires que tu fais comme OK, ouais, je viens de rencontrer lui. Là. Écoute,
je pense que le plus impressionnant, je ne l'ai pas rencontré. C'est fou, mais je vais te le compter. Là, c'est Pierre Richard. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'adorais, un vieux comique français. Puis on a un ami en commun qui est Michel Trudel, qui travaille dans les éclairages de cinéma. Puis à un moment donné, Michel, il me dit, je sais que Pierre, c'est ton idole. Il dit, il vient souper à la maison samedi, tu viendrais-tu? Là, moi, je suis trop gêné, tu sais. Fait que je dis, je dis, laisse-moi y penser, tu sais. Là, je réfléchis, puis je me dis, ben non, je peux pas aller. Qu'est-ce que je vais dire à Pierre Richard, moi? Qu'est-ce que je fais là à ce souper-là, tu sais, premièrement? Fait que je dis, non, Michel, je peux pas y aller, je te remercie, t'es bien fin, tout ça. Fait que je rencontre pas Pierre Richard. Puis une couple d'années après, on m'appelle pour jouer dans un sketch avec, au Festival de comédie à Québec, tu sais. Wow. Ouais. Fait qu'encore là, je suis trop timide, puis je dis non. T'es-tu sérieux? Sérieux? Et la dernière fois... T'es-tu en train de me dire qu'il va falloir que la Poche Bleue organise une date avec Paul Richard? Surtout que tu l'as appelé Paul. Bon, Je suis en train de t'imaginer te dire hey, la Poche Bleue veut organiser quelque chose de créatif. Réal, je te montrerai pas mon bureau parce qu'au nombre de consommations que j'ai eu, je suis quand même pas pire d'avoir dit un mot. Non, mais moi j'avais un malaise. Hein. Il va-tu se tromper de nom ou le gars il est déjà mort? Tu sais, c'était un des deux. Tu sais, quand tu dis hey, on organise ça, Réal, il est comme ouais, mais Max, il est mort il y a 30 ans. OK, ouais. Ça crée un petit malaise. Réal, le monsieur, là. Va-tu falloir que la Poche Bleue t'organise ça? Ou... Si la Poche Bleue a du pouvoir, peut-être. Combien d'arrêts tu fais sur Paul Richard, là? Paul Richard, encore là, au moins 5. Moi, je prends aucune chance. On n'est pas si fort que ça. On va l'avoir à la Poche Bleue puis on va se vider le sac. OK, parfait. Max, on fera ça à Grenville, si tu veux, Maxime. Réal, avant de finir, je veux savoir, on a une question de Gab et Lily qui nous demandent qui a la meilleure shot d'un célébrité? Hey boy! Je dirais, comment est-ce qu'il s'appelle donc? Étienne Drapeau. Ah, ouais, hein? T'es drafté par le Canadien. Ben oui, mais... Première ou deuxième ronde, genre, j'espère que c'est lui. Ouais. Hey, j'aurais dû dire à part Étienne Drapeau. Ben, Stéphane Richer. Ouais, OK. Hey, Stéphane Richer, pour vrai, est impressionnant. Carré, hein? Sa shot est impressionnante. Ah, c'est malade. J'avoue. Mais je te dirais, sérieusement, Patrick Labbé. Ah ouais? Ouais, Patrick Labbé, pour vrai, il a comme tous les talents. Il patine en tabarnouche, méchante shot. Il fait pas mal tout sur la glace. Ah ouais, hein? Okay, hein? Ah ouais, il est solide. Il est solide. Wow. Fait que lui, il jouait vraiment son rôle dans les boys. Hein. Lui, il n'était pas doublé, effectivement. Ah ouais, ouais, toi, c'est bon de savoir. T'étais-tu doublé? J'étais pas doublé, mais tu sais, je jouais en avant. Là, j'étais vraiment mauvais, mais je pense que c'est ça qu'il aimait. Ouais. J'espère que Méo n'était pas doublé. J'espère que Méo n'était pas doublé parce que la doublure n'était pas en crise. Non, tu ris, mais Méo était doublé. Ben non. Ouais, hein? Oui. Méo était doublé, c'est ça qui me faisait rire. Il a engagé un gars qui ne savait pas patiner pour doubler Méo. Parce que Pierre trouvait ça trop difficile d'être sur la glace toute la journée. Hey, ça, c'est incroyable. Ça, c'était... Hey. Écoute, Paul dans le poignet à 2 pour l'amener à son net. Là. Il ne savait même pas patiner. Il marchait. Il ne comprenait pas le principe de... Tu sais, c'est pas là. Je veux dire, c'est un nerd, là. Tu sais, je veux dire, patiner, un enfant de 3 ans est capable un peu, là. Lui, il marchait comme si c'était des souliers. Ben non, t'es pas sérieux. Je te jure. Je sais pas qu'est-ce qu'il comprenait pas là-dedans. Honnêtement, c'est tellement hot, là, pour vrai. Là. Moi, ça, là, c'est tous ces films-là, là, les Boys ou Slapshot, ou j'aurais tellement... Ou même juste La Petite Vie, aller assister à un tournage de live. Tu sais, tantôt, on n'a pas eu le temps d'en parler de Carbo encore parce qu'on a parlé d'autres choses, mais juste... Qu'est-ce que le gars, il a fait un show à Petite Vie, là. Oui. C'est malade, le Carbo est à La Petite Vie avec Claude Meunier puis Moment en train de souper au restaurant, tu sais, c'est comme... c'est quoi le rapport, tu sais, c'est malade. Ouais, c'était des bons shows, ça. Mais ça. Ah, ben, on te dérange pas plus longtemps, là, on a été en retard, t'as été super généreux, Réal, t'es certifié la Poche Bleue. Puis... Yes! Merci, Réal. Merci, comment t'es beau. Ce soir, c'est la première fois que théoriquement, je te rencontre en personne, là, puis tu dégages la même affaire qu'on voit à télé puis qu'on entend à la radio, c'est de la bonne humeur, tu es super gentil, tu es super humain, puis je suis vraiment content que tu sois venu à notre show. Merci infiniment. Vous êtes vraiment fins, les gars, puis j'espère que vous allez faire une 2e saison de la Poche Bleue. Peut-être que ça va être la Poche Rouge. Poche mauve, Poche Rouge, on va trouver le nom. Hey, tu dis, Guillaume, je veux revenir sur le show, puis t'es là quand tu veux. Ouais. Guillaume, je veux revenir sur le show. Parfait. C'est booké, on a une date. Hey, on a une date. Max, t'es plus là, on a une date. Salut, parfait. Merci beaucoup. Bye, les boys. Bonne soirée. Ciao. Salut.